Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission de Bonjour d'Algérie, depuis la station régionale de Ouargla. On vous retrouve aujourd'hui pour parler des enfants, de comment surpasser cette période de confinement avec le professeur Abi Miloud Abdel Fattah. Et on passe ensuite à la nutrition et comment prendre soin de son régime alimentaire avec le docteur Fellah Djem'a. Et on aura le plaisir d'accueillir M. Khadmallah Smaïl qui va nous parler des traditions ancestrales de cette région de Ouargla. Et on aura Awam Rahim, président de l'association Sena Bil Khair, qui depuis le début de cette pandémie, leurs activités n'ont pas cessé. Et on termine avec de l'art, avec Ben Awamr Mohamed Tahar, qui va nous faire découvrir sa passion pour la peinture. Mais comme à nos habitudes, on commence toujours avec une chanson. Abdel Ali, Élysée. Avec nous, le docteur Abi Miloud, qui va nous parler de comment surpasser cette période critique avec nos enfants, les activités qu'on peut faire avec eux. Bonjour, monsieur Abi Miloud. Bonjour, monsieur Farhat. Et laissez-moi vous dire un petit mot. Vous me remercier. Merci pour l'invitation à ce plateau. Et de même, je profite de l'occasion à passer un grand bonjour et de même dire Ramadan Karim à nos téléspectateurs. Et je souhaite qu'on va passer un temps agréable. Inch'Allah. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi, on est là pour travailler. C'est très gentil de votre part. Donc, vous allez nous parler de comment gérer le stress de nos enfants, parce que cette période est un petit peu critique.
Bien sûr, avant de répondre à votre question, Monsieur Farhat, Oui. on dit que la pandémie, dès le début, le mois de février, apparemment, où on a eu la rupture avec les enfants ont eu la rupture avec l'école, avec Oui. la classe et leurs enseignants. C'était une nouvelle expérience surtout pour les enfants scolarisés, pour la famille, pour l'entourage. Et donc, c'est une nouvelle expérience vécue par la famille, par l'enfant et par toute la société. Bien sûr, même sur le plan mondial, ce n'est pas spécifique à notre ville, mais plutôt sur le plan mondial. Et bien sûr, cette nouvelle situation, cette nouvelle expérience demande des potentiels, des capacités pour garder notre adaptation, garder notre santé mentale. Cela nous laisse penser et travailler plus sur la relation entre l'enfant et son entourage. Sa famille surtout. Oui, c'est la famille. Plus qu'on a un entourage qui est flexible, un entourage compréhensif, plus l'enfant trouve un espace de parole, un espace d'expression, et bien sûr, il va s'en passer la crise avec moins de dégâts, moins de problèmes, moins de pathologies, sans aucun problème sur le plan santé mentale. Bien sûr, au contraire, si on a un entourage qui est un peu rigide, qui n'est pas, c'est-à-dire qui n'est pas facile. N'est facile, mais surtout, je parle sur le temps critique beaucoup l'enfant sur ses mouvements. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as touché ça? Non, 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 non. Plus qu'on a du non, plus on a des réactions. Et ces réactions engendrent des comportements qui ne sont pas adéquats, des comportements gênants pour l'entourage, et bien sûr va entrer la famille et l'enfant dans un conflit ou dans une relation conflictuelle. Oui, et même l'enfant devient plus agressif, bien sûr. Quand on lui donne un conseil, il ne va pas l'accepter. Bien sûr, un enfant est en phase de développement. Oui. Donc, en phase de développement, il y a l'opposition et l'affirmation de soi. Donc, en opposition, s'il essaie d'opposer, il faut comprendre pourquoi il s'oppose. Pourquoi il dit non? Est-ce qu'il dit non puisqu'il a besoin d'informations, plus d'informations en phase de confinement, donc tu ne peux pas sortir, tu ne dois pas sortir, tu ne dois pas faire ça, tu dois laver les mains. Donc, il y a des consignes qu'on va les suivre. Donc, il a besoin de plus d'informations et de comprendre pourquoi on fait ça, pourquoi dans cette situation on est obligé de conduire ou de mettre, ou surtout de faire des comportements sains, préventifs pour ne pas tomber dans l'erreur. Mais est-ce que c'est facile de surpasser cette période-là? Bien sûr, je pense qu'on a le potentiel. On a l'habitude avec nos enfants. On comprend les enfants. Il faut laisser juste le temps de les écouter et de les observer. Et on écoute bien la demande de nos enfants, on peut répondre bien à leur demande. Si on écoute mal, bien sûr, notre réponse ne sera jamais adéquate à leur demande. C'est vrai. Quelles sont les activités que vous pouvez nous proposer, qu'on peut faire avec ces enfants, avec ces jeunes, pour qu'ils ne sentent pas le manque des amis, le manque de la société chez soi? Pour moi, je donne un conseil pour les parents, c'est toujours de garder la relation entre leurs enfants. Et de s'éloigner plus pour s'éloigner des jeux électroniques, surtout lorsqu'ils dépassent les 4 heures. Les jeux électroniques, ils ont des conséquences néfastes, négatives, d'après les études, sur le développement cognitif de l'enfant, même sur le plan comportemental. Peuvent donner des isolements, peuvent donner aussi des conduites d'agressivité, surtout comme je donne l'exemple de quelques jeux, le Free Fire, je pense. Oui, Free Fire. Le but du jeu, c'est de tuer un maximum de personnes. Oui, ce type de jeu électronique, je ne conseille pas les parents à laisser les enfants à être en contact plus longtemps, de jouer avec ce type de jeu. Mais plutôt, il faut remplacer ces jeux avec des jeux de créativité, des jeux d'expression, tels que le dessin, tels que écouter des choses des jeux qui ont, je pense, comme la littérature éducatif, les jeux d'échecs qu'on peut jouer avec des enfants. Oui,
Oui, l'enfant peut travailler ses compétences. Oui. Parce que c'est en phase de rupture avec l'école. Oui. Mais malgré qu'il est en phase de rupture, mais ses compétences intellectuelles restent toujours en activité. En fait, on peut dire qu'il peut se développer tout en jouant. À travers le jeu. Voilà. Le jeu, il a deux significations. C'est un moyen de contact et de relation, Oui. et en même temps, c'est un moyen thérapeutique. C'est vrai. C'est-à-dire on peut travailler avec le jeu, avec l'enfant, à travers le jeu. On peut atteindre un objectif d'expression, puisque l'enfant s'exprimer à travers le dessin, Oui. à travers je sais pas, n'importe quel moyen d'expression. Oui. Et en même temps, on peut soulager l'enfant de son angoisse, de son état anxieux qu'il est en train de vivre suite à la situation de confinement. Oui. Et même le dessin permet à l'enfant de s'exprimer, Oui. de faire part de ses sentiments à ses parents. Et actuellement, c'est-à-dire on a plusieurs plateformes sur YouTube qui nous donnent des leçons, comment dessiner, comment faire ça. Vrai, oui. Donc on peut utiliser ces supports électroniques pour améliorer nos compétences, nos besoins. Maintenant, on a l'information facile, Oui, mais on doit savoir comment l'exploiter, comment... c'est simple. Si les parents s'approchent de leurs enfants et essaient de l'écouter, de les comprendre, on peut aller loin. C'est vrai. C'est la chose, c'est pas miraculeux, mais il suffit de faire le premier pas, de discuter. C'est une occasion pour les parents de s'approcher de leur enfant et de discuter avec eux. C'est vrai, Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'aider comment le faire. Le savoir-faire, ça s'apprend. Oui. Et on peut l'apprendre à nos enfants, et donc on peut passer cette phase de crise avec son problème. On va parler des enfants autistes. Bien sûr, la part des enfants autistiques dans le confinement est bien sûr est un peu spécifique. Je dirais plus ce sont des enfants à des compétences spécifiques, donc ils nécessitent une prise en charge spécifique médico-psychologique et éducative. Oui. Je conseille à cette occasion que les parents restent en contact à distance avec leur équipe médicale et psychologique et éducative à distance pour avoir des conseils pour les aider à comment agir, comment comprendre, comment garder ce lien avec leur enfant suite à la rupture. Avec cette rupture, oui. voilà, c'est-à-dire la majorité de nos enfants sont dans la... Et en même temps, c'est mentionner s'il y a des remarques, des observations, des comportements aux praticiens pour changer le protocole de prise en charge et le rendre plus adéquat à la prise en charge de ces enfants. Et comment faire avec cette catégorie? Parce que le conseil que donnent les psychologues pour les enfants autistes, c'est de leur faire des activités, de les faire sortir de leur bulle. Oui. Mais avec ce confinement, c'est difficile de gérer leur stress, de gérer le manque. Je pense que le problème de l'enfant autistique, nous on le pose. Oui. Pour lui, il a les personnes qui sont en contact avec eux, Oui. soit l'un des parents. Donc, je pense que c'est une occasion que les parents sont plus libres pour accompagner leur enfant C'est vrai. dans cette période. Oui. Donc, il faut juste travailler en plus, c'est à travers les activités d'expression. De sortir, de faire des petites visites, des courses, ramener les enfants au cours lorsqu'on fait nos courses, ramener les enfants avec nous, de travailler avec eux, de faire bouger les enfants. On a le temps de 7h jusqu'à 7h du soir. Oui. C'est un temps énorme, Oui. et surtout dans le mois de Ramadan. Donc, on pourra faire quelques activités en accompagnant nos enfants avec nous. Et même la maman peut cuisiner avec ses enfants. Oui. Leur faire apprendre un petit peu comment faire la shorba. Ça rentre toujours dans le cadre d'accompagner à travers les activités. C'est une sorte de thérapie, Oui. mais ludique, Ouais. avec le jeu ou par les activités domestiques. En fait, est-ce que vous pouvez nous donner un message au peuple algérien Oui. pour qu'il respecte ce confinement? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Si on parle du terme de responsabilité sociale, on est tous appelés à prendre soin de soi-même pour l'autre. C'est vrai. C'est ça la solution la moins coûteuse et rentable
pour nous et pour notre société. C'est vrai. En fait, on revient avec vous juste après ce petit message qu'on a fait, moi et mes collègues Abdelwahab Ghanem et Mounir Moumri. On a essayé de faire des messages de sensibilisation. On vous laisse avec ces messages et ce reportage. بأن وباء كورونا اجتاح العالم. كوفيد 19 وباء خطير. للحد منه وللقضاء عليه لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة ألا وهو الحجر الصحي. ابقوا في منازلكم حماية لكم ولأنفسكم ولعائلاتكم. فيروس كورونا وباء خطير اجتاح العالم والجزائر، ولكي نقضي عليه لابد من الإجراءات الوقائية اللازمة، وأحسن شيء البقاء في البيوت. شدوا بيوتكم. Restez chez vous. Pensez à votre santé, à la santé de votre famille. Si vous êtes contraint de sortir, respectez les gestes barrières. Ensemble, nous vaincrons. Soyez conscients et restez chez vous. حافظوا على سلامتكم. Soyez conscients et disciplinés. ابقوا في منازلكم نحن معكم أيضا في بيوتكم. البقاء في البيت، الالتزام بالحجر الصحي التام هو الطريق الأمثل والوحيد اللي يمكن أن يخرجنا من هذه الأزمة، خاصة في هذه الأيام الطيبة المباركة، شهر رمضان الكريم، ونحن مقبلون أيضا على عيد الفطر. نتمنى أن يكون عيدا سعيدا يعيشه كل الجزائريين. هي أزمة فقط وتمر كباقي الأزمات، واللي رفض النصيحة رأى الفضيحة، فبالتالي الله يخليكم أبقوا في دياركم، أو بقوا في دياركم. المرض هذا راه خطير من حيث لا ينفع الندم. إلزم بيتك حرصا على حياتك وحياة الآخرين. أحسن وقاية من فيروس كورونا الالتزام بالحجر المنزلي، حماية لكم ولعائلاتكم. الوقاية راهي تحاول تقاوم الكورونا. احنا واش يخصنا الوعي هذا باش نزيدوا نقدروا نتغلبوا على الكورونا، وباش نتغلبوا أكثر على الكورونا لازم نبقاو في بيوتنا. من فضلكم ابقوا في بيوتكم. من فضلكم اقعدوا في دياركم، من فضلكم التزموا بيوتكم، من فضلكم يجب اتباع شروط الوقاية من هذا الفيروس. من فضلكم اقعدوا في دياركم، شدوا دياركم. Protégez-vous et restez chez vous. Restez chez vous, respectez le confinement, صحة فطوركم، صحة رمضانكم, et comme ça nous allons fêter عيد الفطر إن شاء الله يعني avec la joie et avec une famille heureuse. لقد عرضنا أنفسنا لخطر باش انتم إن شاء الله تكونوا آمنين في منازلكم. شدوا دياركم شدوا دياركم شدوا دياركم. ابقوا في منازلكم لحماية أنفسكم وحماية لنا. Soyez vigilants et restez chez vous. أخي المواطن، أختي المواطنة، أيها الشاب الغيور على هذا الوطن، الزموا بيوتكم. إن فيروس كورونا مرض خطير يتطلب الحجر. لازم علينا أن نكون حارزين، لازم نلتزم بالوقاية، والوقاية هي الحجر. رمضان مبارك ان شاء الله. ربي تقبل فلنا دي مسلم ان شاء الله كل. ربي يرحم الوالدينا، يدزين تقاليدو ان شاء الله يا رب العالمين. هذا صمر فلنا الوبايو الا انا صلت سي مسلم باطي صمر فلنا ان شاء الله. يقبل رمضان كل ان شاء الله يا مسلمين. ألزموا بيوتكم فوعينا يحمينا. تكرضوا ناركم، قيمتي دارينكم، تمام الأخبار إيمانكم، ربي يحفظها مصداقنا إن شاء الله. من أجل سلامتكم ومن أجل سلامة أولادكم التزموا بيوتكم. يا خاوتي يا خاوتي، لا تلقوا لا تلقوا لا تلقوا بيدكم للتهلكة. اللهم صل عليك يا نبينا يا نبينا يا محمد. سيدي ربي زين ما خفاتشو. Donc, on a vu des messages de sensibilisation et on espère que vous allez rester chez vous et vous allez respecter ce confinement. On l'espère. Donc, on continue avec vous, monsieur. Oui, monsieur Farhat. Vous avez aimé le reportage? Bien sûr. Ah. C'est agréable, c'est des messages clairs, simples, et j'espère qu'ils vont laisser leur impact. Inch'Allah, on l'espère aussi. Donc, on va continuer notre sujet des enfants avec le confinement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous pouvez donner un mot aux familles? Parce qu'il y a des familles qui sous-estiment elles sont éperdument de ces enfants.
Ils ne font pas d'activité avec eux. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire pour ces familles? Oui, on pourra leur donner quelques conseils de sensibilisation, je dirais plus. Que comme il a dit l'un des personnes lors du reportage, qu'il s'agit d'une période, d'une phase. Oui. Elle a un début, elle aura un fin, oui. Sûr et certain. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant cette période? C'est vrai. Bien sûr, l'être humain, il a des compétences pour s'adapter à des situations. Donc, la chose qu'il doit faire, c'est d'utiliser ces choses, les mettre en application pour s'adapter à ces nouvelles situations. Pareil, telles que les pandémies, telles que les crises, telles que tout. Donc, c'est pour faire face à ces situations, je dirais plus stressantes ou traumatisantes, c'est surtout de chercher les points positifs, chercher quelles sont les choses qu'on pourra faire en fonction de nos moyens, oui. de notre compétence, notre capacité. Avec le peu de choses, on pourra faire beaucoup de choses. C'est vrai. Donc, il ne faut pas chercher des solutions de l'extérieur. Les solutions, ça vient de nous. C'est vrai. Même si cette période de confinement est difficile, mais ça nous a rapprochés. Bien sûr, elle a réglé pas mal de problèmes. Oui. C'est surtout soit direct ou même par... je vois pas mal de gens, ils ont rétabli leurs relations interpersonnelles, familiales, à travers les contacts, des messages, des SMS, des vidéos. Donc ça a rapproché beaucoup les familles. Oui. Et bien sûr, ça renforce notre société. C'est vrai. Surtout au moment où on est en train de vivre la crise des valeurs. Donc, les liens sociaux, c'est très important pour sauvegarder la société. C'est vrai. Et ses valeurs. Oui. En tout cas, merci pour ces conseils. Vous voulez peut-être dire un dernier mot à vos enfants, un petit coucou? Pour les enfants, je leur dis, pour l'entourage surtout, c'est de comprendre les enfants. C'est une occasion de comprendre nos enfants, de les observer et de savoir travailler avec eux, de les aider à s'exprimer, à avoir des objectifs bien et les aider à réaliser leurs objectifs. Merci. C'est juste merci ça. Pour tous ces conseils. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On est toujours à votre travail. C'est un honneur pour moi. Quant à moi, je vous laisse avec cette chanson de Abd Ar-Rahman Ghazal. ردي علي يا بنية العرجون، ردي علي يا بنية العرجون، ردي علي يا كملة بالزين يا الصوفية يا بنية العرجون، ردي علي يا بنية العرجون، ردي علي يا بنية العرجون، ردي علي يا كملة بالزين يا الصوفية يا بنية العرجون. جبني خيالك يا هبطال الغوط، وين رجالك نتقدم بالخير نطلب وصالك، شرطك عيوني والقلب هدية يا بنية العرجون الربي، لا 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 رد علي يا بنية العرجون، ردي علي يا كملة بالزين يا الصوفية يا بنية العرجون.
ظريفة والحاجب قتال الحنة خفيفة والحولي ستان زيدة سفيفة لحزن بعرضين طيب طيب يا بنية العرجون الربي رد عليا يا بنية العرجون رد عليا يا بنية العرجون ردي رد عليا يا كلام الزين يا الصوفية يا بنية زينك حيا خلاني ممحون وانا صغير ومجاوز في الدار من بعيد تشير خل بوزوزين نسمع ديا يا بنية العرجون الربي يا بنية العرجون ردي رد عليا يا كلام الزين يا الصوفية يا بنية Ya Bint al-Arjoun, une chanson de notre patrimoine, une belle chanson de notre patrimoine. Et avec nous, Madame Jem'a Fellah, diététicienne à l'hôpital de Ouargla, Mohamed Boudief. Elle va nous parler de la nutrition durant ce mois sacré. Bonjour Madame Fellah, vous allez bien? Merci, alhamdoulilah. Alors avec ce confinement, alhamdoulilah, ça change un petit peu. Alhamdoulilah, oui. Alhamdoulilah. Donc vous allez nous parler de la nutrition en ce mois sacré. Est-ce que en cuisine, on a tendance à cuisiner beaucoup? Est-ce que c'est vraiment conseillé de manger autant? Bon, merci pour votre invitation. Bon, premièrement, on va parler un peu de l'alimentation, on parle de nutrition pendant le mois sacré, c'est-à-dire le mois Ramadan. Bon, normalement, en Ramadan, on doit toujours maintenir l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire l'équilibre nutritionnel. Bon, on va maintenir toujours, on doit s'assurer que les repas doivent être toujours contient tous les groupes d'aliments, bien sûr. Les groupes d'aliments, on parle de la fameuse qui est les fruits et légumes. Oui. On sait les autres groupes d'aliments, toujours on parle d'apport en protéines, d'apport en calcium, etc. Oui. Surtout on parle, comme j'ai dit, de l'apport en fibres, qui sont déjà un bon source pour éviter les problèmes digestifs pendant le mois sacré. Oui. Oui. Donc, dans ce mois, on doit équilibrer entre fruits, bien légumes. Sûr, on doit maintenir toujours l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire la composition, les différents groupes d'aliments et bien sûr la répartition. Toujours on parle de la répartition, c'est-à-dire les trois repas principaux. Il n'y a pas de différence entre le mois de Ramadan et les autres. Oui, d'accord. On doit toujours maintenir l'équilibre nutritionnel, c'est-à-dire la répartition des trois repas. Oui. Bon, l'iftar, puis la soirée, puis le soir. Voilà. D'accord. Quels sont les aliments qu'on doit éviter dans ce mois? Bon, pendant ce mois, on doit surtout éviter, premièrement, les repas qui sont copieux, c'est-à-dire qui sont très compliqués. Oui. Et quand il y a beaucoup de... on trouve par exemple... plusieurs composés de la même groupe. Par exemple, on trouve les gratins généralement, on trouve des fritures, par exemple de pommes de terre frites et en plus, ils vont ajouter par exemple de fromage, de lait, etc. Ce sont des ingrédients, des aliments de même groupe. Oui. On doit éviter ça pour éviter que le repas ou le mie qu'elle soit compliquée. Oui. Va favoriser bien sûr des maldigestions, etc. C'est pour ça. Oui. Mais le problème, nos traditions, on a tendance à cuisiner beaucoup. Oui. Donc la table du Ramadan, on trouve le ftor
ضحى والاخر كاع نلقاوهم في طاوله Oui, واحده. elle est variée, elle est très, comme j'ai dit, elle est très copieuse. Bon, et on trouve surtout des plats qui sont compliqués, c'est-à-dire beaucoup de frites, beaucoup de, bien sûr, d'amidon, c'est-à-dire les féculents. Et en plus, des fast-foods, comme par exemple, on trouve de bourrecs, on trouve, ce sont des salises généralement. Bon, c'est-à-dire les mêmes plats ou des mets dans un même repas. C'est-à-dire, ce sont des repas qui sont compliqués et sont copieux. D'accord. Et on trouve beaucoup de gras. Aussi. Beaucoup de gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, etc. Bon, ce sont vraiment des choses qui sont mauvaises pour la santé, surtout pendant le mois de Ramadan. Et on doit les éviter. Bien sûr, on doit les éviter, oui. Et on a tendance à boire les boissons gazeuses et les glaces. En plus, les préparations qui sont trop sucrées et sont gras aussi en même temps. On parle surtout de glace, on parle de boissons sucrées, des gazeuses, surtout des gazeuses qui vont favoriser des problèmes de colique pendant le mois de Ramadan. Et aussi, on trouve des sucreries en général. Généralement, voilà. Des sucreries qui sont traditionnelles, généralement sans frites, puis ils vont ajouter de miel, etc. Sont trop sucrés. Trop sucrés et gras. Et gras, oui. Et les glaces. Les glaces aussi qu'on achète. Oui, les glaces aussi, le même problème. Est-ce qu'on peut remplacer ces produits par des produits naturels? Bon, les glaces, bon, si on va parler de sucreries en général, même si ça au mois de Ramadan ou hors le mois de Ramadan, bon, ce sont des aliments qui sont de plaisir, c'est-à-dire ne font pas partie de l'équilibre alimentaire, ils font partie de l'équilibre alimentaire, mais ils doivent être, comme j'ai dit, des aliments de plaisir, c'est-à-dire une petite quantité et il ne doit pas être systématique, c'est-à-dire on ne doit pas l'introduire toujours dans notre on peut dire qu'on doit le consommer avec modération. Modération, toujours. C'est-à-dire occasionnel, par exemple, occasionnellement. Et on doit toujours faire la variation. Par exemple, on peut, par exemple, aujourd'hui prendre, par exemple, des glaces ou d'autres sucreries. Bon, le lendemain, par exemple, on peut trouver, par exemple, pour prendre, par exemple, des cacahuètes, etc. On doit faire la variation pour éviter les problèmes. Et on peut même les remplacer. Oui. Comme les glaces, on peut faire des sorbets. Oui, on peut faire des sorbets, naturels. Oui. Avec des fruits et du miel, et ça le même. Au contraire, c'est plus... on peut même préparer, par exemple, des salades de fruits à base de, par exemple, de yaourt nature, etc. Pour éviter les problèmes, généralement, oui. Et concernant les boissons gazeuses, on peut les remplacer. Oui, c'est à éviter, mais on peut les remplacer aussi. Oui, on peut les remplacer par des boissons naturelles. C'est-à-dire des boissons nature sans ajout. Sans sucre d'ajout, généralement, c'est ça le problème. Le sucre d'ajout, c'est le problème. Voilà. On parle de... c'est le poison. C'est le poison de notre santé, oui. Car comme les Coca-Cola et tout, on trouve une concentration énorme de sucre dans ces boissons-là. Et concernant les boissons, vous pouvez nous donner des exemples avec lesquels on peut remplacer ces boissons qu'on achète dans les rayons? Bon, on peut faire des jus. On peut faire des jus naturels, comme j'ai dit, à base de fruits, soit des fruits de saison, ou comme par exemple, localement, à Ouargla, surtout on parle de sud-est, surtout Ouargla. Pendant le mois sacré, généralement, la majorité des familles vont préparer un boisson naturel qui est à base de dattes. Oui. Les noms sont variés, c'est-à-dire ça dépend de la... Il y a beaucoup de variétés. Mais généralement la composition, c'est-à-dire les ingrédients sont les mêmes. C'est toujours la base, ce sont les dattes avec de l'eau, qui sont des boissons nature, bien sûr, qui ont déjà un avantage qui est contre la déshydratation. Oui, parce que ça déjà, hydrate. on va parler des dates. Bon, déjà, la boisson, généralement, c'est Defi ou bien, oui. Defi, l'ouzoazat, oui, voilà. Généralement, sont les mêmes. Bon, la composition, c'est-à-dire les ingrédients sont généralement de dattes et de l'eau. D'accord. Mais la différence entre eux, généralement, sont les ajouts. C'est-à-dire ils ont ajouté des herbes aromatiques. Généralement, ce sont des herbes aromatiques
des fines herbes, d'accord, pour élever un peu le goût seulement. Voilà. Mais la composition, c'est-à-dire la base, c'est des dattes avec de l'eau. Oui. Ils ont pressé et sans ajout, d'accord. D'accord. D'ailleurs, j'ai préparé un reportage sur le défi Takeraway. On va le voir maintenant. Comment on fait ces boissons naturelles avec ce reportage. Jeûner au sud durant les journées caniculaires n'est pas chose facile. Pour supporter une journée sans eau et ne pas avoir soif, les habitants ont confectionné une sorte de boisson à base de dattes et de plantes qui, d'après plusieurs témoignages, aident vraiment à supporter une journée de 15 heures. Pour voir de plus près la préparation de ces boissons, Defi, Takeraway, Ouzouaza, Madame Nafissa a accepté de nous expliquer comment obtenir ces boissons très populaires ici à Ouargla. On commence avec Takeraway, souvent préparée spécialement pour les mariés. C'est une boisson très parfumée. Elle est faite à base de jus de date, un citron, une orange. Pour parfumer la boisson, on trempe des petits bouts de tessue contenant des produits souvent utilisés comme encens. Semblila, musk, al-adra, al-jawi et al-jouza. هذاك التمر نمرسوه نديروا له الماء حتى نستخلص منه العصير. عصير التمر اللي هو العنصر الأساسي لهذا التكرويت. التكرويت هي قرعة يابسة تيبس في شجرتها ونحوها للاستعمال لهذا الوقت هذا المشروب. هاو درنا البخور بخرنا هذه القرعة اللي اسمها تكرويت على سمية تكرويت لهذه القرعة. وعندها واحد عناصر يدخلوا فيها. هاو كما هذا حجر جاوي وهذه حبة قرص نغرسوا فيها هاد الأعواد نتاع القرنفل. هذا عود استرغين. هذا أم الناس قطع من حجار أم الناس. وهذه الزوزة مع هادم الأكياس السنبلية والعطر والمسك نحطوهم كل في هذا المستخلص من التمر اللي هو العصير تمر نحبطوه في هذه القرعة. On passe ensuite au défi. On trouve toujours le jus de date accompagné de 3 épices, piment, pêche séchée, lait de chèvre, le tout mélangé avec le jus de date. بعد ما مرسنا التمر والهرماس حبات هرماس نستخلصوا منه هذا العصير اللي هو الدفي. هذا العصير اللي رانا نشربوا فيه في العطش. اللي يقدر على الحار هاو يدير شويه محسوب هي مكونات داخله فيه. دركا مع عاد الناس كاين اللي ما يقدرش ما يديرش. نهزوا المكون الثاني اللي هو ألالة. هو هذا يزيل المغص. نرجعوا لهذه الكليله المجففه اللي كنا حتى هي حضرناها من قبل نديروها في شويه ماء. بعد العمليات اللي قمنا بها خطوه على خطوه تحصلنا على هذا المشروب كما رانا نشوفوا. هاي الكليله الجافه راهي لتحت وآلالة يبان ناخذوه. بقات فيه غير نديروه في الثلاجه يبرد ونشربوه من بعد. كاين اللي يشربوه من بعد المغرب بعد يفطر يبدا يشرب. On termine avec l'ouzouaza, qui est composé de jus de date, une grande variété d'épices, qu'on met dans un bout de tessue, qu'on laisse infuser dans le liquide, ensuite on le met au frais, et qui est souvent servi dans les soirées comme boisson principale durant le mois sacré. نروحوا عند العشاب نشروا 40 هذه عشبة نشدوا هاد المكونات نديروهم في قطعة قماش نتاع الشاش ونحزموها نقعوها نحطوها في الماء باش تنقع وتطلق كل هذيك القوة نتاع الأعشاب اللي راهي لداخل باش نحسوا بواحد المذاق نتاع الأعشاب سبحان كل تحطهم في فمك يبانوا. نحطوها لمدة باش تتنقع وتتحل كل هذاك الذوق نتاعها ونحطوها في تبرد في الثلاجة. وهذا يكون مشروب الوزوازة الحاضر اللي نشوفوه دركا راهو حاضر بين يدينا. ها بزاف الناس ما يستغنوش عليه في رمضان. تلقى الناس يومين قبل رمضان راهم يحضروا فيه
باش يوجدوا بعد ينعش هو غير تشرب تحصل الطاقه وتحصل سبحان الله الاخر تاع الجسم تاعك هاك تجبد منه بعد فيه الفيتامينات هاولا حنا يستعملوه جماعه عندهم الضغط الدم فقر الدم كل يشربوه وما يدير لهم والو الحمد لله نحسب كل لقينا الاجداد نتاعنا واهلنا وحنا مازال درك رانا نديروه. Obtenus à partir de produits naturels, ces boissons sont de très loin meilleures que le soda et les jus qu'on achète dans les magasins, et leur consommation est plus que recommandée. On vous a donné les recettes du Dfi, Tekrouet et l'Ouzouaza. Essayez-les, peut-être vous allez aimer ça. Et vous allez nous parler des bienfaits de ces boissons naturelles. Bon, comme j'ai dit, ces trois boissons, la base c'est les dattes. Oui. Bon, les dattes, ce sont de fruits secs. Ouais. Si on va parler de fruits secs, c'est-à-dire sont concentrés en potassium, beaucoup plus. Bon, le potassium, c'est un minéral très important pour la cellule. Déjà, elle va éviter, bien sûr, elle va maintenir l'équilibre de liquide et des électrolytes. Généralement, on parle des autres électrolytes. C'est pour ça on va éviter la déshydratation de la cellule et bien sûr la soif. C'est pour ça c'est la boisson. Et en plus, elle va pas causer des problèmes. Surtout on parle de problèmes digestifs, etc. Même pendant le mois de Ramadan, du fait que les préparations et les mets sont trop compliqués et riches en sucre, etc., vont favoriser après le Ramadan la prise de poids. Oui, c'est pour ça. vrai. On doit éviter ça. C'est pour ça on doit les remplacer. On doit les remplacer par ces boissons qui sont naturelles. D'ailleurs, la prise de poids est due à la surconsommation de nourriture. Gras, de sucre. Après, surtout. on va directement dormir. Oui, bien sûr. Même la répartition n'est pas correcte. Comme j'ai dit, la répartition doit être... on doit maintenir 3 repas. Oui. Comme d'habitude, 3 repas équilibrés et contiennent presque tous les groupes d'aliments. D'accord. Ils ne doivent pas être copieux, c'est-à-dire des petits repas bien répartis, par exemple par un intervalle de 3 à 4 heures presque. Oui. Voilà. Vous pouvez nous dire la différence entre ces 3 boissons, Tekrouet, Dfi et l'Ouzouaza? Bon, la différence, généralement, c'est les herbes qui vont l'utiliser. Généralement, ils vont utiliser des herbes aromatiques. On ne peut pas dire des plantes médicinales, mais ce sont des herbes aromatiques. C'est seulement pour élever l'arôme. Oui, pour changer le goût. Oui. Entre... Généralement, c'est un bouquet des herbes aromatiques séchées qui vont utiliser pour agir avec les ingrédients de base qui est la date pour élever le goût. D'accord. Oui. Et concernant les glaces, est-ce que vous pouvez nous donner une recette naturelle avec laquelle on peut remplacer ces glaces qu'on achète? Bon, comme j'ai dit d'abord, les glaces sont des aliments de plaisir. Oui. D'accord, on peut même les supprimer de notre répartition, oui. Mais on peut les remplacer, par exemple, par des sorbets qui sont préparés à la maison. Bon, on doit éviter tout ce qui est, par exemple, trop gras, comme par exemple les chantilly, etc. On peut utiliser seulement la base, ce sont des fruits. D'accord. Et on peut préparer, par exemple, on va congeler par exemple des fruits, puis on va les presser et ajouter par exemple du miel, etc. Presque c'est tous les ingrédients sont naturels. Oui, ça a le même goût qu'une glace, mais au plus naturel. Une glace au plus naturel. Voilà. Pas de comme j'ai dit, des inconvénients. Et le mélange de plats, est-ce que dans ce mois sacré, on doit espacer entre un plat et l'autre? C'est-à-dire espacer? Espacer, c'est manger maintenant la shorba. Après quelques minutes, on va manger pas tout à la fois. Bien sûr, c'est ça l'équilibre. Pendant le ramadan, on doit par exemple l'iftar. Oui. Comme j'ai dit, 3 repas pas copieux, c'est-à-dire des petits repas. Bon, par exemple, l'iftar, généralement, on peut, bien sûr, commencer par un sucre qui est rapide, mais naturel.
Bon, généralement, en Algérie, on consomme des dattes. Oui. Bon, les dattes sont riches en glucides, mais ce sont des glucides naturels Oui. qui ne vont pas poser de problèmes digestifs. Et bien sûr, la digestion, ils vont favoriser l'estomac à accepter ou à réussir les autres plats, comme par exemple le shorba aussi. Shorba, généralement, quelle que soit la base de shorba, que ce soit shorba fric, vermicelle, potage, légumes, etc. Généralement, ils vont hydrater le corps et bien sûr, ils vont soulager un peu l'estomac. C'est pour ça. Oui, et bien sûr, sans oublier les légumes et l'apport en protéines. C'est ça. C'est-à-dire l'apport en protéines doit être arrivé à l'estomac en deuxième plan. C'est pas oui, bien sûr. Oui. En tout cas, merci pour ces conseils. Peut-être un dernier mot que vous voulez dire? Bon, bien sûr, je peux donner quelques recommandations pendant le mois de Ramadan. Bon, il faut toujours éviter c'est-à-dire toujours on doit maintenir l'équilibre, c'est-à-dire la composition et la répartition. Si on va parler de l'équilibre, on parle de la composition et la répartition. On doit éviter tout ce qui est riche bien sûr, en gras, en sucre, en sel, parce que déjà le sel et le sucre, c'est source d'obésité, source d'autres problèmes digestifs, ce sont les coliques généralement et la constipation, etc. Et en plus, ils vont favoriser la soif pendant le jeûne. Et en plus, on doit toujours accompagner soit des fruits, soit des légumes dans les 3 repas pour assurer un apport en fibres, bien sûr pour éviter les problèmes digestifs et bien hydrater pendant la soirée. D'accord, pour éviter la soif, parce que généralement, les gens vont bien sûr prendre des boissons, surtout vers l'IMSAC. C'est un problème. Bien sûr, vont uriner beaucoup. Bien sûr, c'est la soif après. Et la déshydratation. C'est pour ça. Merci Madame Fellah et Sahar Mdanik. Merci pour ces conseils.